L'amour c'est pas la guerre, l'amour c'est pas tout à la base. L'amour juge pas les gens, tu protestes qui n'ont pas la grâce. L'amour c'est pas l'argent, l'amour c'est faire des jolis selles. Car sans l'amour, tout ce qu'on dit n'est que du bavardage. Oh, okay. Ma Bible quotidienne, le verset du jour. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7, je cite. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le verset se situe au cœur du célèbre chapitre de l'amour, 1 Corinthiens 13. Paul a écrit à une communauté chrétienne très active, mais profondément divisée. L'église de Corinthe d'alors était fière de ses dons spirituels, prophétie, langue, connaissance et que sais-je encore. Mais Paul leur a rappelé que sans amour, tout cela est vain. Dans les versets qui ont précédé notre verset du jour, Paul a décrit ce qu'est l'amour de Dieu, agapé, ce don de soi inconditionnel et sacrificiel. Ce n'est pas l'amour romantique ni l'affection basée sur le mérite ou les émotions. C'est un amour choix, une force constante, fidèle et persévérante. Notre verset du jour, le verset 7, vient donc clore la description en apothéose avec 4 verbes puissants qui résument l'attitude de l'amour divin. Le verset dit « L'amour excuse tout ». L'amour choisit de couvrir les fautes. Ce n'est pas de nier le mal, mais c'est de choisir le pardon. Le mot grec utilisé ici signifie protéger. L'amour protège la dignité de l'autre, même dans ses faiblesses. Et le deuxième verbe dans le verset, on dit l'amour croit tout. Ce n'est pas de la naïveté. L'amour choisit la confiance. Il ne soupçonne pas le mal à chaque détour. Il donne à l'autre le bénéfice du doute. Un amour qui croit que Dieu peut encore agir dans le cœur de l'autre. Le troisième verbe dans le verset, c'est espérer. L'amour espère tout. Même quand tout semble perdu, l'amour continue d'espérer. Il croit à la restauration, à la guérison, à la réconciliation parce qu'il connaît la puissance de Dieu. Et enfin, le quatrième verbe du verset est supporter. L'amour supporte tout. Ce verbe porte l'idée de persévérer sous le poids, comme un pilier qui soutient un toit. L'amour ne s'effondre pas quand les vents soufflent fort. Il reste là. Mais c'est bien de dire tout ça parce que en 2025, est-ce que cela est vraiment réaliste? Voilà la vraie question. Peut-on vraiment tout excuser, tout croire, tout espérer, tout supporter alors que nous avons des cerveaux bien allumés, que les gens nous trahissent, nous blessent et que notre santé mentale est en jeu? Dans un monde marqué par la méfiance, les trahisons, le cynique, comment pouvons-nous encore sincèrement tout croire à l'aide des réseaux sociaux où les scandales sont exposés quotidiennement? Comment tout excuser? Face aux injustices systémiques, comment tout supporter? Et quand nos espoirs sont régulièrement déçus, comment encore continuer à tout espérer? Ce sont donc des questions logiques et pertinentes que bon nombre se posent. Non mais avouons-le, ce n'est pas humainement possible. Bien aimé. Mais Paul ne décrit pas un amour humain dans le verset, il décrit l'amour divin. Celui que Dieu nous donne pour que nous le partagions. Et cet amour, oui, peut changer le monde, mais il vous coûtera tout. Mais ce verset, Paul ne l'avait pas écrit pour une communauté idéale ou surnaturelle. Paul les a écrits à des croyants ordinaires vivant dans la cité corrompue de Corinthe, confrontés à des défis rationnels tout aussi réels que les nôtres aujourd'hui. Il peut être épuisant d'aimer. Ne laissez personne vous dire le contraire. Le genre d'amour qui change véritablement les choses dans ce monde exigera tout de vous. Cet amour vous videra complètement si vous tentez de le vivre par vos propres forces. Alors, comment tenir? Comment y arriver? Comment aimer quand on est vidé, déçu, blessé à bout? Comment donc refaire le plein de notre réservoir d'amour quand il est vide? Regardez la société autour de vous aujourd'hui. Elle est encombrée de débris, de relations brisées parce que les gens ne se sont pas ravitaillés en amour divin. Imaginez tout simplement un avion en vol qui refuse de se ravitailler en carburant, pensant pouvoir continuer indéfiniment sur ses réserves. Inévitablement, il va s'écraser. De même, bien-aimés, nous ne pouvons pas continuer à aimer authentiquement sans nous reconnecter régulièrement à la source de l'amour. Et vous savez cette source? Tu dois laisser Dieu t'aimer en premier. Comme il a dit dans 1 Jean 4, le verset 19, pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier.
Quand tu es vidé, souviens-toi que Jésus a donné sa vie pour toi, sans condition. C'est ça le carburant, c'est cet amour reçu qui te rend capable d'en donner. Et toi aujourd'hui, cher ami, ton réservoir est-il vide? À qui Dieu t'appelle-t-il à manifester cet amour qui supporte? Est-ce un conjoint difficile ou une conjointe difficile? Un enfant rebelle? Un ami? Un collègue blessant? Ou peut-être toi-même? Pour ton introspection, pose-toi cette question. Suis-je prêt à aimer comme Dieu m'aime et à revenir à lui chaque jour pour refaire le plein? C'est à ça que nous devons méditer pour revenir sur la voie de l'Éternel. En définitive, bien-aimé, souviens-toi que l'amour ne renonce jamais. Il ne vient pas de toi, mais de Dieu. Et c'est par lui, avec lui et en Dieu que tu pourras vivre cet amour au travers de notre verset du jour. Choisis tout simplement d'aimer même si c'est dur. Et surtout, laisse Dieu t'aimer en premier. Bonne méditation et bonne recharge de vos réservoirs manifestant l'amour autour de vous tout au long de cette journée. Alléluia chez vous.